Bonjour à toutes et à tous, c'est Aïcha, coach. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo sur la violence, elle est destinée plus particulièrement aux jeunes. Pourquoi? Eh bien, dans notre société, elle est partout. Dans les rues, dans les films, dans les écoles. Et ils en sont les premières victimes. Alors à l'école, on vous apprend à compter, à écrire, à lire, mais on ne vous apprend pas ce que vous avez entre les deux oreilles. Votre cerveau, qui vous permet de réfléchir, d'analyser et de décider. De plus, la nature, elle vous a donné une bouche qui vous permet de vous exprimer, deux oreilles qui vous permettent d'entendre et d'écouter, et ce cerveau, on ne vous a pas appris à vous en servir. Si on dit à quelqu'un qu'il est idiot, il finira par y croire, à tort, parce que chaque être humain a des capacités. Il doit simplement croire en lui. Je m'adresse à vous qui êtes violent. La violence n'engendre que de la violence. Si vous ne changez pas de comportement, vous deviendrez de plus en plus violent. Et votre vie, elle se résumera à de la médiocrité. Alors vous avez toute la vie devant vous. Mais n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et elle passe très très vite. Alors bien sûr, le rôle des adultes, c'est de vous guider pour que vous puissiez forger votre caractère et vous construire. Et surtout que vous deveniez des hommes et des femmes responsables. Que vous puissiez prendre des décisions et que vous n'ayez pas peur de l'avenir. Mais au lieu de cela, les adultes, ils ont baissé les bras, l'éducation, elle est inexistante dans les maisons, dans les foyers, et c'est le laxisme qui prédomine. Quelle que soit la situation à laquelle vous êtes, la violence n'arrangera rien. Ça fera qu'aggraver le problème. Et puis, c'est de la lâcheté. Alors vous pensez que réagir de la sorte, vous avez que ce seul moyen pour vous faire entendre. Alors quand tu vas vandaliser, brûler des voitures, agresser, harceler, est-ce que ça te plaît? Et surtout, est-ce que tu y trouves de la satisfaction? Et puis, est-ce que ça a changé quelque chose? Si, c'est que tu deviens un délinquant. Alors, pose-toi la question. Et puis, quand tu agis de cette façon-là, tu impliques ta famille, tes amis, les gens qui t'aiment autour de toi. Et est-ce que tu as pensé ce que eux, ils peuvent ressentir? Surtout, si c'est une voiture à eux que tu vas brûler. Qu'en penserais-tu? Si vous aimez cette vidéo, partagez-la au plus grand nombre et n'oubliez pas le pouce. Alors que vous habitiez en cité, en maison, que vos parents vous accompagnent ou pas, quel que soit votre problème, vous êtes en colère et ça se traduit par de la violence. Pourquoi? Parce qu'on ne vous a pas appris à réfléchir autrement. Alors cette frustration, elle fait ressortir une violence qu'il faut absolument exorciser. Sinon le chemin que vous emprunterez, ça vous amènera à une mauvaise destination. Alors ne laissez pas la violence prendre le contrôle de votre vie. Prenez votre vie en main. Ne vous laissez pas influencer par les autres. Croyez en vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser vos rêves. Là, je vais vous donner deux techniques. Deux techniques qui vont vous permettre de pouvoir changer à partir du moment où vous le déciderez. Mais avant ça, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille. D'une jeune fille qui n'a pas pu être élevée par ses parents, puisque son père est décédé de bonne heure, et sa mère non plus n'a pas pu l'élever. Donc elle a été mise de nourrice en nourrice, de foyer en foyer, et il s'avère que chez la nourrice, elle a été maltraitée. Donc elle a connu la violence, et elle a réagi elle-même par la violence dans son adolescence. Et là, elle a rencontré des gens autour d'elle qui ont pu l'aider, qui ont pu lui faire comprendre que la violence n'était pas une solution, que si elle voulait
changer sa vie, il fallait déjà qu'elle prenne un autre chemin. Et un jour, dans le foyer, l'éducateur, il demande qui veut aller faire du cheval. Et cette jeune fille, elle y a été. Elle a été faire du cheval. Les éducateurs étaient assez près d'elle pour justement lui faire comprendre que dans la vie, il y avait autre chose que la violence. Eh bien, cette jeune fille, c'est moi. C'est moi qui ai vécu dans la violence. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai vraiment connu ça et je sais ce qu'on peut ressentir. Alors, vous voyez que vous pouvez changer à partir du moment où vous le décidez. Alors moi-même, j'ai mis des techniques toutes seules en place pour pouvoir changer. Alors la première technique, j'ai parlé. Eh bien vous, il faut en faire autant. Allez parler aux personnes, ne restez pas enfermés dans cette douleur. Plus vous allez rester enfermés dans cette douleur, plus vous allez vous éloigner de la société et moins vous arriverez à changer. Donc déjà, ça c'est une première technique. Faites-vous aider. La deuxième technique, prenez une feuille de papier. Faites 4 colonnes. Et dans la première colonne, écrivez tout ce qui ne va pas. Tout ce que vous ressentez au fond de vous, qui vous fait mal et qui vous empêche d'avancer. La deuxième colonne, écrivez tout ce qu'il y a de bien autour de vous. La troisième colonne, écrivez votre personnalité. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'actif, de passif? Est-ce que vous êtes manuel? Est-ce que vous êtes courageux? Est-ce que vous êtes sportif? Voilà, écrivez tout ce qui vous concerne. Et dans la quatrième colonne, mettez quelle personne vous voulez être. Alors, médecin, si c'est possible, bien sûr. Il faut que ça soit réalisable, les objectifs que vous vous fixez. Une fois que vous avez fait ces 4 colonnes, affichez-les. Comme ça, tous les matins, pendant 10 minutes, vous allez lire ce que vous avez écrit. Et vous allez voir qu'à un moment donné, ça va vous interpeller. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai toujours écrit tout ce qui n'allait pas. Et vous allez voir que plus vous allez aller lire ce que vous avez écrit, plus ça va vous interpeller et justement faire ce déclic que vous avez besoin aujourd'hui pour changer. Parce que vous allez commencer à prendre conscience des choses bonnes que vous avez autour de vous, le mal que vous allez pouvoir l'exprimer, le faire sortir, l'exorciser. Et c'est ça le plus important. À partir du moment où vous ferez ces 2 techniques, vous allez commencer à changer. Alors moi, je vous dis, faites les choses. Si vous voulez changer, si vous voulez prendre un autre chemin. Parce que la violence, c'est pas comme ça qu'on construit sa vie. Et je vous dis, sur cette fin de vidéo, si votre vie ne vous plaît pas, changez-la. Et ça, c'est vous seul. Si ce monde ne vous plaît pas, contribuez à changer ce monde. Eh bien, moi, je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Partagez cette vidéo au plus grand nombre et vous pouvez me laisser vos commentaires et aussi vous pouvez me poser vos questions. Je serai vraiment ravie d'y répondre.